Bonjour DJ Hamida. Bonjour, comment vas-tu? Très très bien. On est à 4 jours de la sortie Yes. de la Mix Party 2015. Yes. Comment tu te sens? Très très bien, ça va. Ça va? Ouais. Plutôt productif? Ouais, beaucoup même. Donc il y a déjà 3 extraits, dont Ouais. un qui est déjà entré en playlist Paname, Ouais, c'est ça. voilà, qui est annoncé drôle. comme le tube de l'été. Yes. Ouais. Donc, raconte-nous un peu l'histoire de ce titre. L'histoire de ce titre, donc je connaissais Camero via les soirées. Parce que il avait fait un morceau qui s'appelait L'alcool c'est de l'eau, qui avait bien pris au niveau de tout ce qui était du milieu de la nuit. Et je le connaissais et on s'est dit bah tiens pourquoi pas faire une collabo ensemble. Et puis ben on a fait la prod et je lui ai fait écouter. Et puis ben voilà, à la première écoute j'ai validé direct ce qu'il avait fait. Donc ça me parlait et je savais que le public allait suivre le délire, quoi. Donc on va dire que l'année dernière, c'est toi qui as un peu monopolisé l'été et les vacances d'été de tout le monde. Ouais. C'est reparti pour un tour. Ouais, Ouais. pour un grand tour. Donc justement, on va revenir quand même sur ce tube déconnecté. Donc il vous a fait voyager beaucoup. Ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. Il nous a fait beaucoup fait voyager. Ça a été ce titre, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est qu'en fait entre le temps qu'il est sorti et maintenant, en fait, je trouve que maintenant la durée de vie d'un morceau dure pas longtemps, mais on dirait que c'est comme si c'était devenu un classique. Donc maintenant, dans l'air du temps, il est devenu intemporel, quoi. Et parmi toutes les soirées ou les tournées que vous avez fait, Yes. il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres, des souvenirs du coup par rapport à cette tournée Pacha à Marrakech, c'est une grosse boîte de nuit à Marrakech. Ouais, quand on avait mis le morceau là-bas pour la première fois, c'était limite j'ai coupé la musique et le public. T'avais 3000 personnes qui chantaient la musique, mais j'ai pendant la moitié du couplet, je crois. Et franchement, ça fait des frissons, c'est quelque chose. Donc là, on parle de vacances, on parle d'été. Toi, tes vacances, c'est quoi? Mes vacances, c'est quoi? C'est pendant le mois du Ramadan. Je me repose. Mes vacances, et des fois, c'est début janvier. Thaïlande, Dubaï, mais une semaine. Parce que je suis quelqu'un de très productif, je travaille beaucoup. J'ai pas beaucoup de vacances. Les seules vacances que je me donne, c'est pendant le Ramadan. Voilà. Et tes souvenirs de morceaux qui ont marqué tes vacances à toi? Les souvenirs de morceaux Ouais. qui ont marqué mes vacances à moi. Rof, Lequel? la mixtape en 2007, là. Comment ça s'appelait? Le cauchemar du rap français. C'était une claque musicale, c'était magnifique pour l'été. Qu'est-ce qui m'a marqué? Miami Fever, quand j'ai passé mon bac en 2004. Le gars au Oran, là. Qu'est-ce qui m'a marqué l'été? Ouais, entre autres, ouais. C'est déjà ça, ouais. Et donc, du coup, la mixtape sort en 4 jours, le 25 mai. Ouais. Il y a un titre avec de nouveau Kaina et Samet et Rimka. Rimka, ouais. On change pas d'équipe qui gagne. Ouais, c'est ça, on ne change pas d'équipe qui gagne, c'est ça en fait. On a voulu faire un délire célébration de mariage, on était en plein avril et à chaque fois que je sortais, je voyais que des cortèges. Je dis ben vas-y, on va essayer les beaux jours arrivent, on va essayer de balancer ça. Donc on a fait un petit clip sympa, c'est la première fois que je mettais un costard de ma vie. Et Donc ouais, on m'a dit que j'étais beau gosse. Ma mère a dit que j'étais beau gosse. Donc si elle me dit ça, elle ment pas, ma mère. Les autres elles peuvent m'étonner, mais elle, tu vois, elle a dit que j'étais beau gosse. Donc non, c'est la première fois que je... Et franchement, ouais, le clip on a eu de très bons retours par rapport au clip. Donc voilà. Et les retours sur le morceau? Les retours sur le morceau, les gens s'attendaient à Dès qu'ils ont vu Kaina Rimka, ils ont cru que ça allait être comme l'année dernière, quoi, la même stratégie, j'arrive avec un titre qui va être le tube. Donc là, non, je me suis dit, on va d'abord poser quelques petits apéritifs avant de manger le plat de résistance, quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde sur la mix, sur le temps. l'album. Ouais, C'est ma spécialité, ça. Ouais, mais du coup, comment tu fais pour réussir à boucler aussi rapidement avec autant de monde? J'ai la dalle. C'est ça. Je suis quelqu'un qui est très passionné de musique et puis j'aime bien me relever des défis, des challenges, tu vois. Quand je suis venu à Universal, quand j'ai signé au mois de février, ils m'ont dit mais est-ce que le produit sera prêt? Je dis t'inquiète pas. Et on a tout donné dans les délais. Et pour te dire, il y avait 44 morceaux, c'est juste que ça tenait pas dans un seul CD. Donc ça tenait pas, je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va essayer pour une réédition, en bonus track, peut-être l'année prochaine. Du coup t'en as mis sur le côté, quoi.
Ouais, j'en ai mis sur le côté, mais ils sont bons en plus. C'est pas j'en ai mis sur le côté parce que par manque de place. Ça tient 80 minutes, j'étais à plus de. J'en étais à 1h45, 1h50, presque 2 heures. Donc après, ça tient pas sur un CD, t'es obligé de faire des concessions, t'es obligé de penser qu'est-ce qu'il faut enlever pour qu'on sait que plus tard ça va marcher. Donc voilà. Il y a des artistes où tu t'attendais pas à ce qu'ils répondent positivement et ils ont répondu. Mais en fait, je demande pas trop. En fait, c'est des artistes qu'on se connaît. Niro, ça fait 2-3 ans que je l'appelle et que lui, en fait, il est dans son délire plus hip-hop. Donc je le comprends. Et là, il a dit vas-y, on va jouer le jeu. Et il a joué le jeu. Voilà. Je t'écoute, le stagiaire. Ouais, je voulais savoir si donc c'est pas mal de morceaux pour les clubs, etc. pour lancer. Savoir si le morceau avec Niro c'était un peu plus ghetto. Non, Ghetto Club. Ghetto Club. Ouais. C'est un. T'as réussi à l'emmener sur un terrain différent. Moi, j'aime bien mettre les gens à l'aise sur des prods. J'aime pas imposer les gens. Donc à chaque fois que je collabore avec un artiste, je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Il m'a dit je veux ça, ça, ça. Et là, je te suis. Je lui ai fait, et il m'a suivi. Donc voilà. Tu peux enchaîner sur ton question si tu veux. Ouais, la connexion avec El Matador. Ouais. Parce qu'apparemment, il prépare des trucs. Ouais. Savoir comment c'était fait la connexion aussi entre... Ça fait très très longtemps que je le fais poser sur mes mixtapes. Depuis 2010. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il est très très talentueux. Très très talentueux. Donc j'ai fait un titre avec lui j'ai fait quelques titres avec lui. Et j'ai fait un titre qui s'appelle Bon Délire avec lui qui est super bien. Parce qu'il m'a aidé. Moi, je suis quelqu'un qui. Je fais comme les Américains un peu. Donc, quand j'ai même une mise à plat, je suis en club. Entre 2 gros titres, je place un titre inconnu de l'album qui n'est pas sorti et je regarde le public, les réactions. Et sur celui-là, le Bon Délire, j'avais de très très bonnes réactions. Donc, après, là, quand je l'ai fait écouter à ma team, ils l'ont validé aussi. Donc, voilà. Moi, le Matador, ça fait très très longtemps que je travaille avec lui. Et donc là, tu viens de sortir un nouvel extrait, Miss Vilaine. Ouais. Miss Vilaine, c'était un délire. Il y avait cette connexion, cette combinaison entre le CK et l'artiste. Ça fait très très longtemps qu'on me demandait de le faire. Donc j'ai dit bon, on va le faire sur ça. Et puis on va inviter Big Ali. Et j'ai eu de très 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 bons retours par rapport à ce titre. Et justement, là tu viens de dire on te demandait souvent telle connexion. Il y en a d'autres comme ça qui se sont faites comme ça. Parce que des gens t'ont dit ouais, on aimerait bien voir un tel. Ouais. Ouais. Lesquels? Ben, il y a eu le Rimka l'artiste, le Mysterious Shabba Maria. Parce que j'avais fait un truc l'année dernière avec Mysterious qui avait bien marqué. Donc, pourquoi pas inviter une chanteuse orientale sur le projet, et c'est ce que j'ai fait là sur celui-ci. Moi, en fait, je voulais savoir si tu avais des dates de concert, s'il y avait une tournée prévue. Ouais, une tournée prévue, j'ai sur mon Facebook, tu peux me suivre, DJ Espace Hamida, et tout est écrit. D'accord. Est-ce que tu penses aller dans d'autres pays, peut-être les dom-toms, les États-Unis, comme beaucoup de... J'ai déjà fait, ouais. J'ai fait le Canada, j'ai fait la Réunion, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Liban, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Guyane. Pardon. Non, ça va, c'est bien avant Déconnecté. Parce que je tournais aussi avec l'Algérino, et voilà, ça m'a permis de propulser et puis d'aller un peu partout. D'accord. Est-ce qu'il y a une scène sur laquelle tu aimerais te produire en particulier? Stade de France. J'étais parti à Urban Peace, c'était lourd. J'avais gratté là les sapes là-bas. Les sapes de quoi? Tout, je sais pas, il y avait des mecs qui donnaient des habits. Moi j'étais inconnu au bataillon, je me suis fait passer pour le DJ assez few. Je me suis faufilé, j'avais mon badge, Rimka m'a donné son badge. Je montais sur scène normale. C'était abusé, c'était en 2008. Et sinon, toi, les derniers titres que tu as kiffé d'autres artistes, c'est quoi? Ce que tu as écouté dernièrement, album? L'album de l'artiste. Il est magnifique. L'album de l'artiste, l'album de La Crime. Il y a qui d'autre qui est sorti là? Soprano, j'ai bien aimé aussi. Et Jul. Jul, ouais. Je suis content que ça marche parce que ça fait très très longtemps que je joue du Jul et que je remixais du Jul et les gens n'adhéraient pas. Donc j'avais l'oreille fine quoi. Je le jouais bien avant que tout le monde écoute. Et du coup, un projet ensemble? Ouais, on a fait un son ensemble, mais j'ai dû l'enlever. Par faute de place. Qu'on remettra plus tard, c'est pas un problème. D'accord. Parce que tout le monde s'est dit que voilà, étant donné que évident peut-être. Voilà, et puis non, c'est pas un problème. Ouais. Même c'est pas le délire qu'il est un peu partout, c'est que
La patience est une vertu. Voilà. On garde les pépites pour plus tard. Voilà. D'autres pépites. Voilà. T'as tout dit. T'es bien, toi. Ok. Ah, elle a pigé. Hein. Et donc, la semaine prochaine, Planète Rap. Ouais, Planète Rap. Donc, tu peux nous donner quelques indications déjà un peu sur comment tu vas organiser ta semaine. On va organiser la semaine en fonction. On va faire des invités un peu. Chaque jour, on va essayer de ramener des invités un peu divers. On va faire des petits jeux concours. Non, ça va bien se passer. L'année dernière, ça s'était aussi bien passé. Donc, on va essayer de faire ça bien, quoi. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui vous remercie. On est sur Paname, DJ Hamida. On est sur Paname, Camaro. On est sur Paname. On est sur Paname.